Aujourd'hui, on va cuisiner un tacos à 5-10 €. On frôle l'orgasme culinaire. Versus plus de 500 €. Et maintenant, on va faire cuire le Kobe. On va transformer ce tacos en or 24 carats. On va se régaler. Je vais commencer tout de suite par un tacos maison à 5-10 €. Vous allez voir, je vais vous donner une astuce pour vraiment transformer un tacos basique ou un truc excellent. Et ensuite, on passera dans de l'exceptionnel avec œuf de Kobe, homard. Restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. Pour ce premier tacos, il vous faudra du poulet, des wraps, du comté, de la crème, sel, poivre, cheddar et des frites. Première étape, très simple, on va s'occuper du poulet. Vous allez enlever un petit peu les imperfections s'il y en a. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va couper des petits morceaux dans le poulet. Assez épaisse quand même, mais pas trop non plus, pour qu'il y ait un peu de mâche. Vous pouvez utiliser la petite astuce de la marinade que je vous avais déjà expliqué dans la vidéo barbecue. Je vous la mettrai en lien en description. Et vous pouvez aussi le garder nature comme ça. Donc pour la cuisson du poulet, c'est très simple. Une poêle, un peu d'huile bien chaude et ensuite on va venir déposer les morceaux de poulet. Et là, on va assaisonner sel et poivre. Et on va rajouter des épices, donc du paprika, du curry ou alors des épices tandoori. Et ça, c'est en option. Pour le poulet, 3-4 minutes de chaque côté. Et maintenant que le poulet est bien cuit, on va le retirer du feu. Rien que ça, là, ça donne faim. Pour la sauce, on va prendre le wok à tout faire. Mais dans une casserole, c'est bien aussi. On va ajouter la crème. Et pour le détail des ingrédients, tout est en bas en description. Donc là, on va laisser chauffer la crème. On va assaisonner un petit peu comme avant. Donc mélange sel, poivre. Ouais, c'est sûr que je suis pas réveillé, moi. À l'aide d'un fouet, petit à petit, on va rajouter le comté râpé. Moi, je prends du comté parce que ça fond bien, ça donne du goût, c'est sympa. Ça sent bon. Ça, c'est de la vraie sauce fromagère. Donc là, on va juste la verser dans un bol. Donc ça y est, c'est parti pour le dressage du tacos. Donc il vous faudra 2 wraps, vous allez disposer comme ça. Et maintenant on va mettre notre garniture. Donc là on va mettre du poulet. Vous allez bien le mettre au centre des 2 wraps. Là vous pouvez rajouter des sauces de votre choix, tout ce que vous voulez. Moi je vais le laisser classique et je vais mettre beaucoup de sauce fromagère. Et là on va mettre d'abord les frites, la sauce fromagère maison, bien épaissie. Maintenant qu'on a chargé notre tacos, on va replier les 2 extrémités. Et là, on va rabattre les extrémités. On va faire pareil de l'autre côté. Et là, c'est fermé. Et il n'y a plus qu'à griller la bête. Je sais même pas s'il va rentrer sur le grill. Hop, allez, c'est parti. Bonne cuisson, mon petit. Et là, maintenant, il faut être patient. Dernière astuce, maintenant que le tacos, il est prêt. Donc là, il est déjà consommable. Hein. Ça, c'est un tacos classique. Là, on va le pimper. Pour ça, vous allez prendre une poêle. Et dans cette poêle-là, vous allez mettre du cheddar. On répartit bien le cheddar. Et maintenant, on va laisser fondre le cheddar pendant au moins 3-4 minutes et vous allez voir qu'on va faire en fait comme une chips au fromage qui va recouvrir le tacos. C'est parti, on va prendre notre tacos, on le dépose sur le fromage et là on va replier des 2 côtés. Maintenant qu'on a retourné le tacos, on le sort et on va le mettre de côté. On est sur un bijou, hein, je vous le dis, écoutez ça. Une chips croustillante de cheddar autour d'un tacos, mais rien que la découpe, ça va être incroyable. De tous les tacos que j'ai cuisinés sur ma chaîne, je crois que celui-ci me donne le plus envie. Alors je sais qu'on m'a déjà appelé le roi du tacos, mais là franchement... Charles, le roi du taco sur le net. Je pense que je porte bien mon titre. Le truc, il est incroyable. On a une croûte au fromage croustillante. Oh là là, un tacos qui sent la sauce fromagère. En tout cas, trêve de blabla, c'est parti là. En toute honnêteté, on frôle l'orgasme culinaire. J'ai même pas l'impression de manger un tacos tellement c'est bon.
c'est en plusieurs étapes. D'abord ça croustille, ensuite ça fond, ensuite c'est gras, ça revient, c'est une explosion de saveur. Franchement, 11 sur 10. Je vais terminer ça et on passe au tacos très cher. Bon, là on attaque le deuxième tacos. Le premier a mis la barre très haute, mais en tout cas, ce que j'ai pris là, ça va être incroyable. On part pour quelque chose de cher, d'exceptionnel et de goûtu. Et pour ça, il vous faudra des frites, de la farine, du homard canadien, du safran, des feuilles d'or, 24 carats, du bœuf de Kobe, de la sauce fromagère, du citron caviar, un peu de moutarde, des œufs, du citron, de la coriandre et bien sûr des wraps. Première étape, on va réaliser une sauce spéciale pour ce tacos. Donc on va faire une base mayonnaise au safran et au citron vert, ça va être une tuerie. On commence la mayo maison. Un peu de moutarde, on ajoute sel et poivre, un petit peu d'acidité, donc du citron vert, du vinaigre, à vous de voir. Mais là, moi, je vais lui donner un petit goût de citron vert, donc on met quelques gouttes. Et là, on va bien mélanger pour dissoudre le sel. On va ajouter un jaune d'œuf, on mélange. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progressivement ajouter de l'huile. On ne s'arrête pas de mélanger et on ajoute l'huile petit à petit jusqu'à obtenir une texture de mayonnaise. Moi, je veux pas une mayonnaise trop ferme pour la recette. Je veux pas trop mélanger non plus. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais rajouter un petit peu de safran. Je ne sais même pas combien ça coûte. Je vais rajouter un petit peu de citron. Là, on va rajouter la coriandre et la sauce sera terminée. Allez. Parfait. On laisse ça de côté. Et on passe à la suite. Là, on va s'attaquer au homard. Donc, on a des pinces, de la queue de homard qu'on va paner dans une panure au safran. Ça va être délicieux. Donc, première étape, on va devoir découper des morceaux. Maintenant, il va passer à la phase panure. On a de la farine. Ce qu'on va faire, c'est on va l'assaisonner. Donc, sel, poivre, on en met une bonne quantité. Un peu de safran. Là, je mets une bonne quantité parce qu'avec la panure, il faut toujours un peu plus d'épices que d'habitude. Vous allez voir, hop, on mélange. Première étape, on vient un coup dans la farine. On vient un coup dans l'œuf. On a juste battu, on revient dans la farine. Et voilà, il est tout beau. Et on va faire ça pour tout le homard. Là, on va faire cuire le homard, donc dans de l'huile chaude. C'est parti pour quelques minutes de cuisson. Ça sent super bon. C'est les beignets de crevettes du riche. Donc maintenant qu'ils sont cuits, on va les retirer de l'huile et les mettre sur du papier absorbant. Dès qu'on les a sortis et goûtés, on va rajouter hop, un petit peu de sel. Bon, rien que ça là, c'est déjà un plat exceptionnel. Le bœuf de Kobe, on va l'assaisonner très simple. Sel, poivre, c'est parti. La viande, elle vient toujours du site de la maison Lascour, pas la cour. En tout cas, je vous mets les infos dans la description, ça vous dit de tester ça. Et maintenant, on va faire cuire le Kobe donc dans une poêle bien chaude. On va juste le mettre comme ça. Pas besoin d'ajouter de matière grasse. Donc c'est parti pour le dressage du tacos qui, je pense, est le plus cher du monde. En vrai, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui ait déjà fait ça. On va commencer par mettre quelques frites. Je vais pas mettre trop de frites non plus parce qu'on a déjà pas mal de bonnes garnitures. On va ajouter notre sauce fromagère maison. Alors là, j'en mets beaucoup moins que sur le premier. Ensuite, on va mettre le bœuf de Kobe. Ah, il reste un bout. On va mettre nos petits beignets d'homard. Je vais quand même goûter tout ça. Bon. Mayonnaise au safran. On dirait un plat gastronomique posé sur deux wraps. Dernière étape, citron caviar. À l'intérieur de citron, regardez, c'est plein de petites perles. On va venir déposer des petites billes là. Ça y est, on va replier notre œuvre d'art. Franchement, tu enlèves les deux wraps, tu mets ça sur une assiette, on dirait limite un plat gastronomique. On va faire comme avant, c'est-à-dire qu'on va refermer le tacos. On a un tacos parfait qu'on va faire cuire. C'est parti. A few minutes later. Maintenant, on va dorer ce tacos. C'est parti. On va transformer ce tacos en or. Alors, ne rigolez pas. Quand j'ai reçu les feuilles d'or, je me suis dit, what? Regardez la taille. On va quand même tenter. Donc c'est parti, ce qu'on va faire. J'ai ici un petit peu d'eau. On va juste humidifier. Le but, c'est pas que le tacos soit mouillé. On va humidifier et on va poser ensuite la feuille d'or. On va voir si ça marche. Pour une première, pas dégueu. Pimp my tacos. On y va. Damn right. So you wanna be a player.
quel goût de l'or? Absolument aucun. Clairement, on est sur un tacos bling bling. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Ça a l'air d'être tellement satisfaisant. Après, je pense que ça va être délicat à manger parce que je vois que je suis pas un expert du collage de feuilles d'or. C'est parti, je vais, bam, découper le tacos. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur et surtout on va le goûter. C'est parti pour goûter le tacos le plus cher que j'ai eu dans les mains. Et si vous avez faim à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. Et maintenant c'est parti pour le croc. Il est très bon, mais il n'est pas meilleur que le premier. En fait, c'est l'univers du luxe et des repas de lendemain de soirée qui se réunissent en un plat. Je vais finir ça, j'espère que ça vous a plu. Et puis nous on se donne rendez-vous très rapidement. Et sur ce, ciao ciao.